Voilà, merci, bonjour et bienvenue dans votre émission Le Regard vers la troupe à travers la Flamme TV, une émission dédiée à la branche troupe du scoutisme. Aujourd'hui, nous allons tout peu échanger avec un invité que vous connaissez bien, il va se présenter lui-même. Nous allons échanger autour du thème la gestion des échanges pendant la cour d'honneur. Avec lui, nous allons comprendre comment gérer les échanges pendant la cour d'honneur. Mais avant tout, je vous propose de suivre cette belle proposition de la régie et on se retrouve après. Suivez. Vous informer est notre métier. 24 heures sur 24, votre rédaction est opérationnelle. La Flamme TV. Les lions de l'information vous donnent rendez-vous à tout moment. La chaîne de proximité. La chaîne qui est toujours plus proche de vous. Ne zappez pas nos différents programmes. Restez connectés, chaque jour, chaque heure et à chaque instant. La Flamme TV, la chaîne qui vous ressemble. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux après cette belle proposition de la régie. Et enfin, on est déjà avec notre invité à qui je dis bonjour. Bonjour. Chef, pouvez-vous se présenter devant nos téléspectateurs et nos très chers internautes? Déjà, merci à la Flamme Scout pour cet accueil à nouveau. Je crois que c'est la deuxième fois que je suis reçu dans les studios de ce magazine qui donne au scoutisme un espace d'expression local, national et international. Merci pour le travail que vous faites. Je suis Christian Sondi, dit Poulain Vaillant, formateur adjoint au sein de la Fédération des scouts de la RDC, candidat formateur full, candidat badge de bois compagnie au même moment. Et puis, je suis commissaire provincial des scouts de Kinshasa. Voilà, merci. C'est pour la toute première fois de participer à cette émission dénommée Les Regards vers la troupe. Quelles sont vos impressions? Je parlerai donc à double casquette puisque vous demandez mes impressions. En tant que formateur et en tant que commissaire provincial, j'ai inscrit 3 priorités pour le triennat 2025-2028 de l'ASCA. La première priorité concerne justement les activités propres aux branches d'entrée dans le scoutisme, ça veut dire la meute et la troupe. Et donc lorsque vous mettez ça en avant, vous rejoignez notre priorité pour les jeunes de cette tranche d'âge et ça va droit au cœur. Merci les formateurs adjoints. Avec vous, nous allons échanger autour du thème la gestion des échanges pendant la cour d'honneur. C'est quoi d'abord la cour d'honneur dans la troupe? C'est quoi la cour d'honneur? La cour d'honneur a 2 mots. Il y a la partie cour, donc l'espace, et puis il y a l'honneur, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'une cour? Lorsque plusieurs personnes habitent dans la même maison, chacun peut avoir une chambre, surtout quand c'est un guest house ou je ne sais pas, une cour à multifamille. Et ils ont un espace commun qu'on appelle la cour. C'est ce nom-là qui a été récupéré notamment par ceux qui sont dans le domaine du droit. On parle de la cour de cassation, la cour d'appel, etc. Et donc, une cour, c'est un espace de rencontre entre des personnes qui vivent dans un même espace. Ils ont une partie de vie personnelle et ils ont une partie. Alors, les cours, c'est les endroits où, dans le domaine du droit, on se rencontre pour traiter, discuter des questions de droit. Alors, Baden-Powell, en récupérant le mot cour, donc il sait qu'il est d'abord question de tribunal. Il est question de jugement. Mais il faut être très intelligent. Baden-Powell, c'est quelqu'un qui récupère des phénomènes de la société, la totémisation dans un pays, l'encadrement des plus jeunes par des plus aînés dans un autre pays, le foulard, je viens de vous en parler. Donc il va récupérer cet élément de droit, cet espace de travail juridique ou judiciaire,
pour l'amener chez les scouts. Mais Baden-Powell, c'est celui qui convertit aussi ce qui se fait dans la société en quelque chose de positif. Okay. Vous allez permettre que je fasse une petite parenthèse. Demain, notre pays, la République démocratique du Congo, va célébrer ce qu'on appelle le Génocost. Je crois que vous avez vu les affiches dans la rue. Qu'est-ce que c'est? C'est que la quantité de population qui a été touchée par la guerre, notamment à l'Est, et dont le nombre de personnes perdues, des repères de population ont été décimés, des massacres qui parfois ciblent des clans, des familles entières, comme pour éliminer une partie du génotype humain. C'est ça le génocide. Mais quand il est lié à des aspects économiques, la société civile a appelé ça génocoste et le gouvernement capitalise ça aujourd'hui pour qu'ensemble on se souvienne de ce qui s'est passé. On ne doit pas oublier ce genre de choses. On n'oublie pas quand on perd un proche. Mais se souvenir de ça, pas pour devenir aigri et se dire je suis faible, je ne pourrai jamais m'en sortir. Se souvenir de ça pour dire qu'il faut que je devienne suffisamment fort pour me défendre la prochaine fois. Se souvenir pour dire il faut que notre pays se développe justement et qu'il soit capable de gérer ses frontières, son intégrité nationale. Se souvenir aussi pour dire que nous ne devenons pas ceux qui vont promouvoir la haine envers les autres peuples. À l'intérieur de ces guerres, ce ne sont pas forcément des nations ou des peuples, c'est parfois des individus qui, pour des intérêts économiques ou personnels, tirent les ficelles. Que ce soit parfois en interne, des gens qui sont avec nous mais qui jouent un mauvais rôle, que ce soit parfois ceux qui viennent de l'extérieur avec le concours des étrangers ou pas. Et donc, dans ce melting pot, l'État congolais veut que nous nous souvenions aussi que nous ne devons pas être malfaiteurs, ceux qui s'associent à ceux qui font le mal, qu'ils soient dans le gouvernement, dans le Parlement, dans l'armée, ou qu'ils soient à l'extérieur du pays. Et donc, le mariage avec le scoutisme, ce que Baden-Powell a récupéré, le substrat de la guerre, c'était un militaire, le substrat de sa formation militaire, pour fabriquer le scoutisme, mais en renversant, au lieu que ce soit un outil de destruction, qui attaque l'autre, on va revenir quand on va parler de la cour d'honneur, qui détruit l'autre parce qu'il ne sait pas se comporter, mais on va faire une armée qui va prendre l'autre par la main, utiliser la même puissance de destruction d'une armée pour aider l'autre à grandir et à se retrouver dans son comportement. Et ça, c'est la récupération que Baden-Powell fait de la cour d'honneur, que nous devons faire du Génocoste, qu'il a fait en récupérant la guerre, l'armée, pour faire le scoutisme. Alors, la cour d'honneur a pour quel rôle? Alors, la cour d'honneur a quel rôle? Je ne sais pas si tu es mon curseur, ça dépend de ceux qui vont nous suivre. Okay. Quand on crée une organisation humaine, peu importe cette organisation, on a des besoins. Okay. Ces besoins-là, on peut les classifier. Il y en a qui reviennent souvent, il y en a qui sont très forts, il y en a qui sont faibles. La FESCO, à mon sens, à tous les échelons, nous avons besoin aujourd'hui de revenir à cette question. Et quand on établit les besoins majeurs, les besoins fréquents, on dégage maintenant des mécanismes, des organes, on les appelle, qui vont gérer ces besoins-là. Et donc, en fonction de votre type d'organisation, les besoins majeurs vont différer. Dans une entreprise, on va avoir besoin d'un conseil d'administration, on va avoir besoin d'une gérance. Une entreprise multinationale n'a pas le même type d'organe qu'une entreprise nationale, qu'une entreprise à titre individuel. Vous voyez? Donc, à titre individuel, vous pouvez être à vous seul tous les organes à la fois. Alors qu'à titre mondial, vous avez besoin des gens qui maîtrisent la Chine, d'autres qui maîtrisent le Congo et qui participent à la décision, parce qu'ils ont un point de vue que vous ne maîtrisez pas forcément, même si vous êtes le gérant. Et donc, dans la cour, dans la troupe, il y a ce besoin d'avoir des organes qui traitent des questions majeures de la vie. Et Baden-Powell a établi que nous ayons d'abord un conseil de chefs qui va traiter des questions générales de la pédagogie de la branche, que l'on ait un conseil où tout le monde va participer à comment nous menons cette vie et quelles activités, et enfin, puisque nous sommes un mouvement éducatif, un endroit qui traite de la question de l'éducation. Nous sommes venus pour grandir en caractère. Est-ce que chacun grandit ou pas? C'est ça la cour d'honneur, c'est l'endroit qui évalue la progression de chaque membre et l'encadre, l'aide pour ce qui concerne l'honneur scout. Et l'honneur scout, c'est celui de grandir. À la troupe, c'est grandir. C'est pour ça que la couleur, c'est la verte.
Ce sont les plantes qui symbolisent la croissance. Est-ce que c'est important de gérer les échanges pendant la cour d'honneur? Est-ce que c'est important de gérer les échanges? Vous imaginez là, pendant que j'étais en train de parler, vous vous taisez. Et si au moment où vous parlez, je vous interromps, c'est la cacophonie. Ça s'appelle cacophonie. Non, c'est important d'apprendre à partager la parole. Okay. Mais cela dit, la gestion du partage de la parole, elle est culturelle. Et elle est grandissante. Quand je dis elle est culturelle, les Américains ne gèrent pas la parole de la même façon que les francophones ou par exemple des Indiens. Les Américains, par exemple, ils peuvent dans un débat contradictoire et ça ne les dérange pas. C'est une façon de faire grandir l'art de la contradiction. Du moment que ça ne les dérange pas dans leur culture, il faut développer ça chez les jeunes chez eux. Dans d'autres cultures, il faut qu'une personne parle, qu'on l'écoute, et puis on interjecte ensuite. C'est une culture. Le plus important, c'est de s'assurer qu'on se comprend. Et alors, comment garantir un climat de respect, d'écoute entre les scouts pendant la cour d'honneur? Comment garantir un climat de respect, d'écoute pendant la cour d'honneur? Mais déjà, la cour d'honneur n'accueille pas tout le monde. Tout le monde n'a pas accès à la cour d'honneur. Et donc, à partir de ce moment-là, le premier filtre, c'est de s'assurer que quelqu'un ne devient pas scout s'il n'a pas démontré pendant le temps où il est novice qu'il veut s'engager aux valeurs scouts. Nous avons une erreur aujourd'hui. Il y a des chefs de troupes, je n'accuse pas tout le monde, je bénis et je félicite ceux qui font bien. Il y a des chefs scouts qui, pour remplir les rangs et montrer qu'ils ont une bonne troupe, ils font passer tout le monde par la promesse. Alors que le temps du noviciat, c'est le temps où un candidat scout voit ce qui se passe dans le mouvement en étant dans une patrouille, en étant dans une troupe. Il montre dans son comportement s'il s'ajuste aux valeurs scouts ou pas. Et la cour d'honneur est censée évaluer son engagement. S'il ne s'engage pas pendant ce temps d'observation, la cour d'honneur ne l'admet pas à la promesse. C'est pourquoi on demande, le chef de troupe dit quoi? Parce que la cour t'admet à la promesse, moi je te demande maintenant de prononcer ton engagement. Donc la cour doit avoir siégé en amont et dit si il est digne d'honneur ou pas. Et quelqu'un qui ne s'ajuste pas à notre uniforme, qui n'aime pas notre ambiance, qui n'aime pas nourrir son âme avec les autres en chantant et en dansant, qui n'aime pas la ponctualité, qui ne veut pas des valeurs scouts pendant le temps du noviciat, on ne l'admet pas à la promesse et la cour siège pour dire pendant qu'on traite la candidature. Et alors si la décision a été prise par haine contre la personne? Par haine. La cour d'honneur, justement, comme je disais, on n'arrive pas là-bas par hasard. Quelqu'un qui est admis à la cour d'honneur et qui participe à la décision, c'est un chef de patrouille, c'est un second de patrouille, c'est une première classe. Et donc déjà, pour arriver à être première classe, tu as toi-même prouvé, pendant que tu étais novice, pendant ta deuxième classe, pendant que tu entres à la première classe, que tu es quelqu'un de scout. Donc tu n'as pas de haine en toi, le scout est ami. Et donc, quelqu'un qui arrive là, il est déjà dénué de toute forme d'animosité. Et donc, il y a ce filtre-là qui est en amont. Ensuite, il y a la présidence qui doit gérer l'ambiance en sachant qu'il y a un moment débat, il y a un moment où on peut faire relaxer, ça ne doit pas être trop carré, mais ça ne doit pas devenir banal non plus. Donc, la présidence doit gérer l'ambiance et s'assurer que les gens s'expriment et que c'est convivial. La composition du bureau? La composition du bureau, c'est qu'il y a d'abord le président, le chef de troupe. La troupe, c'est des mineurs, c'est des gens qui ont moins de 18 ans. Et donc, on a besoin, puisqu'ils vont siéger, d'une personne qui est le garant de l'État en matière de ce qui va être dit, un majeur. C'est le premier rôle de l'adulte. Ensuite, il doit s'assurer que les choses qui sont dites, sont faites, sont en accord avec la loi scout, avec les valeurs scout. Parce que la loi scout, ce n'est pas des règles, c'est des valeurs. Et donc, c'est lui le président. Cette présidence, il la partage avec un secrétaire qui va pouvoir prendre note de ce qui se dit et de ce qui se fait. Après, on peut avoir des autres membres, donc les assistants à la troupe, qui sont comme des conseillers. Et puis, on a les autres membres dont j'ai déjà parlé. Voilà, merci beaucoup. Vous êtes face aux jeunes qui ont déjà dirigé et qui n'ont pas encore dirigé. Et alors, comment est-ce qu'ils peuvent gérer la tension pendant la cour d'honneur? Pas de surprise. Pas de surprise. Okay. Ça veut dire qu'on ne peut pas prendre quelqu'un aujourd'hui, on lui donne une cour d'honneur à gérer. Dans le cycle de formation des adultes dans le mouvement, nous avons
le camp école, le camp training et le badge de bois. Pour diriger une unité, il faut être badge de bois. Donc un chef de troupe, c'est quelqu'un qui est badge de bois. Mais avant d'arriver badge de bois, il est passé par le camp école. Pendant que tu sors du camp école et du camp training, tu as le meilleur rôle que tu peux jouer, c'est celui d'assistant chef d'unité. C'est-à-dire que tu as déjà participé plusieurs fois à la cour d'honneur en tant qu'assistant. Tu as déjà vu comment ça se déroule. Là, je parle des jeunes, pas les chefs des troupes. Vous parlez des jeunes. Jeunes. Oui, donc la question, excusez-moi alors. Oui. Comment est-ce qu'il peut gérer la tension pendant la cour d'honneur? Les jeunes, pendant la cour d'honneur, la première... Parce que c'est les jeunes qui conduisent la cour d'honneur. Le chef des troupes est là pour assister. Il peut se mettre à côté. Vous êtes jeune, vous participez à la cour d'honneur. La première chose, l'objectif. On ne vient pas à la cour d'honneur pour l'attention. Parce que notre comportement est géré par notre but. Si tu vas là-bas te disant, Baroyo Kanga, ils vont sentir. Ça veut dire que tu n'es déjà pas dans le scoutisme. Si tu vas là-bas en disant, c'est mon ami qui est là-bas, il a gaffé, c'est son affaire qui est traitée, je vais le couvrir. C'est un candidat à la première classe ou à la deuxième classe qui est là-bas, je vais le protéger. Tu pars déjà avec des motifs qui ne sont pas purs. Donc le premier niveau, c'est que chacun doit purifier ses motifs avant la cour. Et ces motifs, ça doit être centré sur, on va là-bas pour aider quelqu'un, soit qui grandit, qu'on doit aider à aller de l'avant, soit qui traîne les pas, on doit l'encourager à aller de l'avant, soit qui devient l'obstacle à lui-même et à nous les membres, il faut qu'on l'aide à sortir de là. À partir de là, l'attitude même change d'ambiance. Voilà, à mon sens. Et si ça arrive pendant la cour d'honneur, ça arrive, je fais partie du bureau, je suis secrétaire, président, comment faire pour gérer? Là, on n'est plus chez les jeunes, là, on est maintenant chez les chefs. Vous êtes secrétaire, vous vous en référez au président. Vous êtes le président, ce n'est pas votre première cour. Donc, pendant que vous étiez assistant, pendant que vous notiez, vous étiez secrétaire, vous avez vu comment d'autres ont fait. En fait, il est très important que l'écolage du scoutisme ne soit pas je vais au camp training, je reviens, je dirige. L'écolage dans le scoutisme, c'est aussi le temps que je passe aux côtés des aînés et je les vois faire et ils me confient progressivement des responsabilités. Quelqu'un qui a été assistant pendant 5 ans, qui a assisté à au moins 4 et 5 cours d'honneur, a déjà vu gérer. Et vous pouvez, par exemple, en tant que président, suspendre la tenue de la cour, rappeler les gens ce qui est l'objectif, laisser les gens revenir à l'essentiel. Vous pouvez demander la présence de Dieu en faisant une prière, ce qui est très scout. Vous pouvez utiliser les appels à conscience, à responsabilité, pour que les membres de la cour se ressaisissent de ce qui les réunit et se dépassionnent. Et vous pouvez, de temps en temps, mais dans tout, éviter d'attaquer les individus, veut à ce que ce soit quelque chose qui est géré dans la dimension de l'ensemble. Voilà, merci chers fidèles téléspectateurs et très chers internautes. Je vous rappelle, nous sommes avec le chef Christian Sondi, qui est le formateur adjoint accrédité par la Fédération des scouts de la République démocratique du Congo. Monsieur le formateur adjoint, qui peut convoquer la cour d'honneur? La cour d'honneur, peut-être, je donne déjà le motif demandé par quelqu'un qui pense qu'il y a un jeu et que c'est une question qui relève de l'honneur, mais la convocation, c'est... Et la demande, c'est auprès de qui? Auprès du président. Si c'est un membre de patrouille, il passe par son CP. Si c'est un cas où le CP lui-même est remis en question, il peut s'adresser directement au chef d'unité, donc le chef de troupe. Voilà, merci. Et pouvez-vous partager une expérience marquante ou une bonne gestion des échanges qui peut résoudre un problème important pendant la cour d'honneur en tant que formateur adjoint? Ah oui, c'est une anecdote très intéressante. Nous sommes dans un groupe scout de Kinshasa. Je suis allé accompagner le commissaire de district et en ce moment-là, je n'étais pas dans les affaires de la gestion, j'étais juste chef de groupe. Je venais de laisser le commissariat à la communication. Et donc, nous arrivons dans une cérémonie de promesse. Le chef de patrouille, là, c'est une chef de patrouille, on lui demande s'il a des candidats à la promesse. Elle dit oui. Elle présente un candidat. Et la cérémonie a lieu. Les autres patrons ont présenté leur candidat. La cérémonie a lieu et la cérémonie est finie. Le chef de troupe suspend la cérémonie, nous demande de patienter,
cause avec les jeunes, revient et nous dit qu'il y a des gens qui ont manqué leur cérémonie et nous allons recommencer parce qu'on va permettre à ces gens de passer. Il redemande particulièrement à cette cheftaine, est-ce que tu as des candidats à la promesse? La cheftaine dit non. Et pourtant, le chef vient de discuter avec la cheftaine un instant avant. La crise s'installe et la cérémonie est suspendue à nouveau et on nous suspend et le chef de troupe discute avec les jeunes et vient me voir. Donc le chef de groupe vient me voir en disant, chef, tu es formateur, donne-nous conseil. Il y a une cheftaine qui bloque la candidature d'un membre de sa patrouille. Qu'en est-il? Voici la question. Est-ce que la validation des candidats à la promesse a été faite à la Cour d'honneur? Ok, voilà. Aujourd'hui, nous avons des chefs qui surprennent les jeunes et les CP, et les seconds, et les premières classes, et tous les membres sont surpris de qui sont ceux qui vont avoir accès à la promesse sur place. C'est un peu comme si c'est une récompense qu'on va donner aux jeunes et c'est les chefs qui donnent. Alors que c'est contraire à l'esprit de la troupe, c'est contraire à l'esprit du conseil. La question de donner la promesse, la question relève de l'honneur parce que quand il fait sa promesse, il dit quoi? Sur mon honneur. Mon honneur. Okay. Donc ça relève de la cour d'honneur. C'est la cour qui doit siéger et évaluer si cette personne est digne de l'honneur de tous les scouts du monde entier. Donc quand une troupe scout siège dans sa cour d'honneur et qu'ils disent nous pouvons lui accorder la promesse, c'est au nom de tous les scouts du monde entier parce que l'insigne qu'on va te donner, ça fait de toi scout du monde et pour la vie. Okay. Donc c'est que la cour d'honneur a une très grande importance. Maintenant, donc ma question c'est, est-ce que la cour a siégé? Le chef balbutie et puis je vois qu'il me laisse entendre, je ne sais plus ce qu'il avait dit oui ou non, mais après ils vont tenir, je leur dis, si la cour n'avait pas siégé, allez convoquer une cour maintenant, traitez du cas et prenez la décision de la cour, venez la prononcer ici à la cérémonie. Si la cour avait déjà siégé, ça signifie que la cheftaine désobéit à une disposition, une décision prise à la cour. Okay. À ce moment-là, vous ouvrez une chambre à la cour pour traiter de son cas, elle. Donc vous êtes là pour attendre la décision de la cour. C'est la cour. Mais qu'est-ce que dit le chef de troupe pendant la cérémonie? Que désires-tu? De venir de la RDC. Pourquoi? Quel avantage? Ok. Ok. Quand on arrive à la fin du questionnaire, quelle est la question? Quelle est la réponse du chef? Parce que la cour t'a admis à tenir ta promesse, je t'invite à venir prononcer. Donc si le chef de troupe n'a pas eu la cour en avant et s'est prononcé, il est en train de prononcer une cérémonie qui a une fausse base. C'est lui qui a décidé et pas la cour. Voilà. Et alors, par rapport à cela, quel conseil que vous pouvez donner par rapport à l'exemple que vous venez de donner? Quel conseil donner? Ce conseil, j'en ai parlé dans un texte que j'ai publié dernièrement parce qu'on avait un cas d'un membre qui s'est retrouvé dans les instances judiciaires par manque de tact de la part de nous tous. J'en ai parlé à l'ouverture de l'année passée lorsque nous avons lancé l'année scout. J'en ai parlé le 22 février. L'esprit de conseil. Notre société s'est déchirée, s'est retrouvée dans des guerres depuis avant Baden-Powell, à l'époque de Baden-Powell aujourd'hui, parce que les hommes ne se considèrent pas, les hommes ne se respectent pas et les hommes ne se parlent pas parce qu'ils se méprisent et ils n'ont pas confiance les uns envers les autres. Baden-Powell, en créant le scoutisme, a voulu que les jeunes apprennent, avant qu'ils deviennent adultes, à se parler. Qu'ils apprennent à décider ensemble, qu'ils apprennent à gérer les espaces où le point de vue des autres peut être contradictoire à moi, je dois être capable de partager le mien, de subir ceux des autres, de laisser les autres grandir, atteindre mon point de compréhension que j'avais, qu'eux n'avaient pas, mais aussi de grandir moi-même dans la compréhension, c'est peut-être moi qui ai un point de vue qui n'est pas à l'endroit, et de gérer ce temps de transition entre le moment où on se cherche mutuellement. Donc l'esprit de conseil aujourd'hui, je le conseille à tous les niveaux de l'association des scouts de Kinshasa. En d'autres termes, que dans nos patrouilles, il y ait conseil de patrouille, que dans nos troupes, il y ait tous les petits organes de la troupe, les organes de la troupe, la cour d'honneur, le conseil des chefs,
le conseil de l'unité, etc., qu'il y en ait au niveau des groupes, qu'il y en ait au niveau du district et même au niveau provincial, en incluant toutes les parties prenantes nécessaires pour que les décisions ne soient pas unilatérales, dictatoriales, des décisions, mais que ce soit des consortiums, des parties participatives. Ça va permettre qu'on n'ait pas des indisciplines qui apparaissent au niveau national parce que déjà, au niveau de l'unité, on aura traité le cas de l'honneur de quelqu'un, de dire s'il est digne de confiance ou pas. Au niveau du groupe, on peut déjà traiter le cas de l'honneur de quelqu'un au lieu d'avoir des flagrances dans les réseaux sociaux, d'avoir des flagrances sur la place publique. Merci, chef. Voilà, merci beaucoup, chers fidèles téléspectateurs. Nous chutons déjà vers la fin. Je vous rappelle que nous sommes ici avec le chef Poulain Vaillant, qui est aujourd'hui le commissaire provincial de l'association des scouts de Kinshasa. Avec lui, nous avons échangé autour de la gestion des échanges pendant la cour d'honneur. Il nous a décrit comment gérer la tension pendant la cour d'honneur. Nous sommes vraiment presque à la fin de cette émission. Quel est votre dernier mot? Ou soit vous avez des communiqués concernant la province? Nous commençons une toute nouvelle année. Là, nous avons fini l'Assemblée générale. En septembre, on va commencer l'année scout. Et donc, en ce temps de camp, nous vous souhaitons des très bons camps. Nous attendons des bons rapports. Nous attendons des belles expériences pour nos jeunes. Mais comme on est en transition vers la nouvelle année scout, nous attendons aussi une bonne préparation de cette nouvelle année qui va commencer. Merci, chef. Voilà, merci. C'était là le chef Christian Sondi. Vous étiez nombreux à nous suivre en direct des Goma, des Nord et des Sud Kivu, dans les grands Katanga. Vous êtes à l'Équateur, vous êtes dans les grands Bandundu, vous êtes au Congo central, vous êtes à Kinshasa, vous êtes partout ailleurs, Congo-Brazzaville, Côte d'Ivoire, Gabon, partout. Merci de votre fidélité. Restez toujours branchés sur votre chaîne La Flamme TV à travers votre émission Les Regards vers la troupe pour mieux comprendre le fonctionnement de l'unité troupe à travers nos invités de qualité. Un grand merci à nos techniciens, le chef Pangolais qui est derrière la caméra, le chef Pigeon qui est là. Merci à notre chef Pitois qui nous suit toujours à travers la Flamme TV. Merci également à vous tous. Vous êtes tellement nombreux à nous suivre et c'est par ici que nous mettons clos à cette émission. À très bientôt. Bonne fête du foulard. Voilà. Vous informer est notre métier. 24 heures sur 24, votre rédaction est opérationnelle. La Flamme TV. Les lions de l'information vous donnent rendez-vous à tout moment. La chaîne de proximité. La chaîne qui est toujours plus proche de vous. Ne zappez pas nos différents programmes. Restez connectés, chaque jour, chaque heure et à chaque instant. La Flamme TV, la chaîne qui vous ressemble.